Voilà, nous avons passé un temps spirituel dans la présence de Dieu. Bonsoir, bonsoir à vous. Et là, nous allons passer un temps avec les citoyens du royaume. Alors, je ne vais pas le faire à partir de ma page. Nous allons la faire à partir de la page des citoyens du royaume sur Facebook. Nous allons partager la page dans H24 pour Jésus et dans Pasteur Semaïa, dans la frère Gospel. Et voilà, nous sommes là. Voilà. Et restez connectés. Nous allons passer un temps d'adoration, mes frères et sœurs. Voilà, j'espère que vous avez pu vous reposer, vous avez pu bien manger, que vous avez pu lire la Bible un peu, parce que là c'est le temps de l'adoration. Bonsoir à vous. Si tu veux en arriver, commente un peu bonsoir. Bonsoir un peu, bonsoir, bonsoir. Allez, c'est parti. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est les citoyens du royaume. Ce soir, nous sommes avec l'équipe. Toute l'équipe. Et nous avons l'honneur d'être avec le serviteur de Dieu, le pasteur Semaïs. Alléluia. Bonsoir à vous, bonsoir à vous, bonsoir à vous. Si tu veux en arriver, commente un peu bonsoir. Ouais. Seigneur Jésus. Installez-vous, frères et sœurs. Viens ici. Viens, Gospel, viens ici. Ouais, c'est vrai. Partage un peu, partage ce live. Amen, amen. Partagez. Partagez. Sans modération. Pour la gloire du Seigneur, alléluia. Oh yes. Là, je vais voir, je vais en direct. Partage. Oui, bien sûr. Tout le monde est là, c'est bon, tout le monde est présent. Il manque Cassiel, non? Oui, bah, rester là. En attendant, partage un peu, partage. Partage à ta grand-mère, partage ton grand-père, ton cousin, ta cousine qui est au bled. Partage à tout le monde. Parce que là, on va passer un temps dans la présence du Seigneur, c'est important. Il y a un temps pour tout, frères et sœurs. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Il y a un temps pour lire la parole du Seigneur, il y a un temps pour évangéliser, mais il y a un temps pour se ressourcer. Et là, nous allons nous ressourcer pour qu'on puisse voir. Amen. La moitié de ton visage. Amen. Voilà. Et ce soir, nous allons passer un temps dans l'adoration. Le peuple d'Israël avait toujours la victoire parce que la présence de Dieu allait devant eux. Tu peux exercer le ministère, ma soeur, mon frère, mais si tu ne mets pas la présence de Dieu en avant, il ne va rien se passer. Nous avons besoin d'être remplis de la présence de Dieu. Nous allons adorer le Seigneur. Lorsque tu n'étais pas avec le Seigneur Jésus, tu te donnais à fond pour aller en soirée. Tu criais, tu dansais comme jamais. Mais depuis que tu as donné ton cœur à Jésus, quand tu chantes à l'église, quand tu chantes, quand tu adores le Seigneur, tu ne te donnes pas à fond. Il faut que ton corps, que ton âme, que ton esprit, tout ton être adore l'Éternel des armées. Car la Bible dit, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Et la Bible dit que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Et nous déclarons ensemble le nom de Jésus-Christ. Que toi qui regardes cette vidéo ce soir avec nous, il y a des chaînes qui vont être brisées au nom de Jésus-Christ. Peu importe la situation de ta vie, que ce soit dans ton mariage, dans tes finances, dans ta santé, dans ta famille, dans tes études, dans ton travail, je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit de Dieu va venir briser toute œuvre du diable dans ta vie et te ramener la liberté en Jésus-Christ. Alléluia, glorifie le nom du Seigneur, acclamons le Seigneur. On va chanter ce cantique qui nous dit, Seigneur, attire-moi à toi ce soir. Oh yes. Oh Seigneur Jésus. Oh yes.
attire-moi à toi. Alléluia. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Alléluia. Et restaurer notre amitié. Alléluia. Tu es Alléluia. Rien ne peut te remplacer. Non, rien. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie. Alléluia. Qui me ramène à toi. Alléluia. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Sans toi, je ne peux vivre. Tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Encore une fois, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Alléluia. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Encore une fois, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Oh oui, garde-moi près de toi. Encore une fois, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour quotidien. Oh yes. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Jésus, garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Seigneur, nous voulons rester plus près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi, encore une fois. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi, Jésus. Garde-moi près de toi. Près de toi. Garde-moi près de toi. Près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Encore une fois, et tu es tout pour moi. Tu es tout pour
prie, frères et sœurs, adorons l'Éternel, adorons le Seigneur. Laisse que le Seigneur restaure ton cœur ce soir. Garde-nous près de toi, Jésus. Garde-nous près de toi, Seigneur. Nous voulons savoir. Nous voulons que tu nous dises près de toi. Jéhovah est son nom. 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 Jéhovah est son nom.
Là
a fait pour toi, remercie-le. Glorifie-le pour tout ce qu'il a fait pour toi. Lève tes mains et dis-lui Seigneur, oui je t'aime. Dis-lui mon Seigneur, tu ne t'imagines pas à quel point je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Dis-lui que tu l'aimes, c'est clair. Dis-lui je te lève mon roi. Dis-lui je te lève Seigneur, je veux simplement t'adorer. Dis-lui je t'aime, dis-lui je t'exalte mon sauveur. Le Dieu d'Abraham qui s'est révélé à moi. Le Dieu d'Isaac, de Jacob. Le Dieu d'Israël, ce Dieu qui s'est glorifié dans ma vie. Oui Seigneur, quand les gens ne croyaient pas en moi, toi tu as tout misé sur la croix. Tu as donné ta vie pour moi. Mon Seigneur, tu as tout donné. Tu t'es glorifié. Sur la croix il y a 2000 ans, tu as tout misé. Dis-lui que tu l'aimes, que tu l'adores. Dis-lui maintenant. Lève tes mains, dis-lui Seigneur Jésus, je t'aime. Peu importe la condition, peu importe ce que tu fais, il est temps maintenant pour toi de revenir à Jésus. Peu importe où tu en es, peu importe ton péché, il est temps maintenant pour toi de te repentir avant de mourir. Dis-lui que tu l'aimes, reviens à Dieu. Ma sœur, mon frère, lève tes mains, élève ton Dieu, glorifie-le. Répète avec moi, Seigneur Jésus, oui je t'aime, tu es l'amour de ma vie, Seigneur. Je veux t'adorer tous les jours de ma vie, car il n'y a personne comme toi, Seigneur. Il n'y a personne qui m'aime comme toi. Tu es l'amour de ma vie, Seigneur, reçois toute la gloire. Dis-moi, Seigneur, qui est comme toi. Dis-moi, Seigneur, qui est comme toi. Personne, Seigneur, n'est comme toi. Dans cette planète, personne n'est comme toi. Jésus, 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 proclame-le. Jésus, dis-le haut et fort. Que le diable entende, que l'enfer entende. Mon sauveur c'est mon Seigneur c'est le Fils de Dieu c'est le seul sauveur c'est il a tout donné à la croix. Il reviendra, l'alpha l'oméga, premier dernier. Dis-le haut et fort, il est mon Seigneur, le nom d'accord. Il est mon sauveur, le seul Seigneur. Il touche la France, on a que toucher. Proclame son nom, que le diable entende, que l'enfer entende, et qu'il tremble. Proclame son nom, élève son nom, le plus puissant c'est le roi des rois. Tous ensemble, glorifions, exaltons, glorifions, élevons son nom. Le Fils de Dieu c'est dis-lui que tu l'aimes, que tu l'adores tous les jours de ta vie. Dis-lui maintenant, je renouvelle mon alliance, je renouvelle mon alliance avec toi mon Seigneur, avec mes frères et sœurs. Nous exaltons le Seigneur, je ne compte pas ta condition. Je sais pas qui tu es, toi qui regardes cette vidéo, ta vue peut changer. Prends une décision, oui repens-toi. Ce soir c'est le jour que Dieu a fait pour toi. 2017, une nouvelle année, une nouvelle année. Dieu va se glorifier dans ta vie, ma soeur, mon frère. Laisse-toi aimer par le Seigneur, ma soeur, mon frère. Le Dieu éternel, reçois la vie éternelle. Accepte Dieu comme ton paternel, la vie éternelle. Jésus renouvelle ton mariage, ta santé, ton mariage, tes études, il renouvelle. Reçois Seigneur, c'est de louange. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, adore-le. Si tu sens parler en langue, maintenant rends-nous l'esprit. Corra, bakara, masanda, la shekere. Corra, manasa.
La Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des gémissements indicibles. Adore l'Éternel. Adore-le, adore l'Éternel. Adore l'Éternel. Adore-le en langue. Que le Saint-Esprit t'inspire maintenant. Adore l'Éternel en langue. La gloire de Dieu descend maintenant, maintenant, au nom de Jésus, là où tu es, toi qui regardes cette vidéo, je déclare que le Seigneur touche ton cœur maintenant. Je ne sais pas qui tu es, ma soeur, je ne sais pas qui tu es, mon frère, mais aujourd'hui, Dieu t'appelle. Dans cette nouvelle année, sois un nouvel homme, sois une femme nouvelle. Rentre dans l'appel que Dieu a pour toi. Rentre dans ton ministère. Repends-toi. Abandonne le péché. Abandonne la paresse. Donne ta vie au Seigneur. Cesse de te moquer de l'Éternel, ma soeur, mon frère. Dieu a des plans de merveille pour toi. Jésus a tout donné pour toi à la croix. Jésus t'aime. J'ai dit Jésus t'aime. J'ai dit Jésus t'aime ce soir. Même si tu es musulman, même si tu es chrétien, hindou, bouddhiste, athée, juif, sache que Jésus est le seul qui a donné sa vie pour toi à la croix. Il n'y a que Jésus qui est mort pour tes péchés, mon frère. Il n'y a que Jésus qui est misé sur toi. Personne n'a cru en toi. Ta mère ne croit plus en toi. Ton père ne croit plus en toi. Ta femme, ton mari ne croit plus en toi. Mais ce soir, Jésus-Christ croit en toi. Relève-toi, relève-toi. Donne ta vie au Seigneur ce soir. Accepte la vie éternelle. Adore-le en langue. Adore-le en esprit. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Va dans une autre dimension. Tu peux l'adorer dans ta langue, tu peux l'adorer en français, en lingala, en espagnol, en anglais. Adore-le. Le plus important, c'est que tu l'adores. N'attends pas de connaître les paroles d'une chanson pour louer l'Éternel. Oh, dans les temps de Adam, il n'y avait pas de cantique, il n'y avait pas de groupe de louanges. Dans les temps de David, dans les temps d'Abraham, dans les temps des hommes de Dieu, de Enoch, il n'y avait pas de louanges faites, mais ils louaient l'Éternel avec leurs propres mots. Alors ce soir, adore dans l'esprit et dis-lui Sande, Chadarame, Yokorambora Yasinda Yandalome. Dis-lui Yokeramboro Yasande, Chakimalonda Yeramone. Harando, Yosando, Yadise, Rabakana Sandra Shekeye. La gloire de Dieu descend maintenant. 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 Dans ta chambre, dans ta chambre, dans ta vie, dans ta santé, Dieu libère ta maladie, il guérit ta santé, il restaure ton foyer, il te donne l'amour, il te donne le pardon. Tu as besoin de pardonner. La gloire de
Yahweh, Adonai, Elohim, descends, oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, règle ta vie avec le Seigneur ce soir. Fais la paix avec Dieu ce soir. C'est le moment idéal, c'est le moment maintenant, parfait. N'attends pas demain, ne dis plus demain ma soeur. Ne dis plus après-demain mon frère. Ne dis plus je le ferai. Fais-le maintenant. Tu sais très bien que Dieu t'appelle. Tu sais que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Rentre dans l'appel de Dieu pour ta vie. Les disciples ont lâché leurs filets pour suivre Jésus. Tu dois lâcher les filets ce soir. Je te pose la question, ma soeur, mon frère, quels sont les filets que tu dois lâcher? Tu dois lâcher le péché. Tu dois lâcher la fornication. Tu dois lâcher l'impudicité pour suivre Jésus. Lâche les filets quand tu étais pécheur. Les apôtres étaient pécheurs, mais ils ont lâché leurs filets. Ils s'en mêlaient les pieds dans leurs filets lorsqu'ils étaient pécheurs. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, il est nécessaire que l'homme quitte son père et sa mère pour devenir un avec sa femme. Et de la même façon que l'homme doit quitter son père et sa mère pour devenir un avec sa femme, il est nécessaire que tu quittes ton péché pour devenir un avec Dieu. Comme le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 17, il a dit, Père, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. Le secret du royaume, c'est que nous sommes un avec Dieu, frères et sœurs. Nous sommes des citoyens du royaume, alléluia. Nous ne sommes pas de ce monde, frères et sœurs. Nous ne sommes là que pour un temps. Et le temps d'un temps. Mais ta vraie place est au royaume des cieux. Dans la nouvelle Jérusalem, alléluia. Oh, il est nécessaire que tu retombes amoureux de la parole de Dieu. Que tu ouvres le livre d'Apocalypse et que tu découvres dans le chapitre 21, 20, 19, où est-ce que Dieu a pour l'humanité. Le Seigneur revient bientôt dans un cheval blanc, alléluia. Il est fidèle et véritable, alléluia. Il revient dans toute sa gloire. Il est venu il y a 2000 ans comme un agneau, il a été méprisé, négligé. Il n'avait pas l'apparence pour plaire, il n'avait pas l'apparence qui attirait le regard de l'homme. Mais la Bible dit qu'il revient bientôt comme le lion de Juda. Il reviendra dans toute sa gloire. Voilà pourquoi le prophète Daniel a proclamé au chapitre 7, verset 13-14, voici, dans mes visions, je voyais comme un fils de l'homme qui s'avança vers l'ancien des jours. Et il reçut l'autorité, il reçut la gloire, il reçut la domination. Et tous les peuples de la terre, de toute langue, le servirent. Oh, alléluia. Cette personne-là en question, c'est Jésus-Christ. Expérimente Jésus-Christ. Rapproche-toi de Jésus et tu verras Dieu. Jésus est Seigneur, il a payé le prix de voir au paradis auprès de Dieu le Père. Jésus est Seigneur, il peut guérir ton cœur, Seigneur, rendre ta vie. Crois qu'il peut le faire. Jésus est Seigneur. Tu vas dire juste ça, on y va. Seigneur. Tu es Seigneur. 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 Tu vas dire il est Seigneur, on y va. Jésus est Seigneur. Encore une fois, Seigneur. On y va, ensemble. Seigneur. Jésus est Seigneur.
Jésus est Seigneur. Reviens à Christ ce soir, mon frère. Jésus t'aime, il a besoin de toi. Le Seigneur des Seigneurs a besoin de toi ce soir. Encore une fois, il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu es Seigneur. Oh oui, Seigneur. Je vais dire en anglais. My God is awesome. Awesome en anglais. Awesome. 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 My God is awesome. 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 On Lingala Nzambe. Nzambe monene. 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 Encore une fois, Nzambe monene. Nzambe monene. Monene. Encore monene. Nzambe monene. Monene, monene. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Le Seigneur de Seigneur. Lui qui a vaincu la mort. Le roi de rois. Le Dieu de Placide. Le Dieu de Pasteur Semaï. Yahweh Seigneur. Proclame-le avec moi. Jésus est Seigneur. Ressens l'amour de Jésus-Christ de ce soir. Seigneur, reviens à lui ce soir. Alléluia. Alléluia. Je sens quelque chose dans l'esprit. Je crois vraiment à la puissance du témoignage. Amen. Je le dis, je le redis encore, je le redirai toujours jusqu'à que le peuple francophone comprenne. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Toi qui regardes cette vidéo, mon frère, ma soeur, ne te méprise pas. Ne te néglige pas. Ne dis pas, Seigneur, je suis personne. Ne dis pas, je suis rien. Tu es quelqu'un en Jésus-Christ. Tu es une fille de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et tu as un grand témoignage. Car tu es passé de la mort à la vie. Et ça, tout le monde doit le savoir, ma soeur, mon frère. Il faut que tout le monde sache ce que Jésus a fait pour toi. Tout le monde doit savoir ce que Jésus a fait pour toi. Dis-le à travers la musique, à travers les chants. Dis-le à travers l'art, le dessin. Dis-le à travers ta vie. Proclame-le, prêche-le en relationnel. Mais dis à tout le monde ce que Jésus a fait pour toi. Comme Lazare l'a fait. Il a dit, j'étais mort, mais Jésus m'a ramené à la vie. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous étions morts quand nous étions liés à Adam. Mais maintenant que nous sommes liés à Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Parce que nous avons accepté Jésus dans notre vie. Et comme Jésus est la vie éternelle, tout celui qui accepte Jésus en tant que fils de Dieu accepte la vie éternelle. Amen. Mais celui qui rejette Jésus en tant que fils de Dieu, qui le rejette en tant que Seigneur et Sauveur,
Celui qui le rejette, rejette la vie éternelle. C'est vrai, amen. Tu as besoin de la vie. Ce soir, je ne te parle pas du catholicisme. Je ne te parle pas du protestantisme. Je ne te parle pas de l'orthodoxe. Je ne te parle pas de l'islam. Je ne te parle pas du judaïsme. Je ne te parle pas d'un concept, d'une religion. Je te parle de la vie. Tu as besoin de la vie éternelle. Amen. 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 Dieu a dit à Adam, le jour que tu mangeras de cet arbre, certainement tu mourras. Adam est mort. À l'instant même, il est mort. Il a été séparé de la gloire de Dieu. Car la Bible dit dans Romains, tous ont péché et tous sont privés ou séparés de ma gloire. Oh, yes. Tu peux être beau physiquement, tu peux être belle, tu peux aller à la salle, tu peux être musclé, tu peux t'habiller bien. Mais ça ne veut pas dire que tu es vivante. Ça ne veut pas dire que tu as la vie. Tu as une vie, peut-être physique, contaminée par le péché de Adam. Mais ton esprit est encore mort. Tu dois te repentir aujourd'hui. Se repentir, ça veut dire abandonner ton péché. Abandonne ton ancienne vie et va à Jésus-Christ. Convertis-toi. Quand tu convertis des dollars en euros, ça n'a pas changé. C'est un nouveau billet. Ce n'est plus le billet du dollar, c'est le billet de l'euro. Et toi, tu ne dois pas simplement changer. Tu dois être une femme nouvelle en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il est nécessaire qu'il naisse de nouveau, qu'il naisse de l'esprit. Pourtant Nicodème avait la connaissance de la loi. C'était un maître de la loi. Et toi ce soir tu as la connaissance de la parole peut-être. Tu as entendu des sermons depuis toute ta jeunesse. Mais tu n'es pas encore né de nouveau. Ne risque pas ton salut, ma soeur, mon frère. Le fait que tu t'appelles chrétien ne veut pas dire que tu es sauvé. Oh, yes. Oh, yes. Rappelle-toi, notre Seigneur Jésus a dit, beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Mais Jésus dira, je ne t'ai jamais connu. Oh, alléluia. Tu veux que les gens te connaissent partout. Tu as plein d'amis sur Facebook, mais Jésus n'est même pas encore ton ami. Tu suis des gens sur Twitter, mais Jésus, tu ne le suis pas encore. Tu suis ton homme, tu suis une femme, mais tu ne suis pas Jésus. Dès que tu as le temps libre, au lieu d'appeler Dieu, tu appelles ton petit copain, tu appelles ta petite copine et tu passes des heures au téléphone. 1 heure, 2 heures, tu passes. Tu perds même du temps que tu pourrais donner à ton Créateur. Et après tu oses dire, Seigneur, tu ne réponds pas à mes prières. Tu dis, Seigneur, tu ne me parles pas. Mais est-ce que tu prends du temps pour écouter ce que le Seigneur veut te dire ce soir? Témoigne, témoigne, témoigne. Dis-leur à tous ce que Jésus a fait pour toi. Les apôtres ont dit, nous vous prêchons ce que nous avons vu et entendu. Que notre roi soit glorifié.
ma sœur, tu dois savoir identifier ce que Dieu a déposé en toi. Peut-être que Dieu dépose en toi le chant. Peut-être que Dieu a déposé en toi de différents dons. Des dons pour éduquer des enfants. Des dons pour la couture. Des dons qui sont divers et variés. Mais tout peut être utilisé pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. On connaît tous Stephen Curry. Il est basketteur, mais il remet tout à la gloire de son Dieu. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui est en pleine expansion, parce qu'il est bon. Et moi, lorsque je vois certaines personnes cuisiner, je sais le Dieu qui est pris. Amen. 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 Tu dois identifier les talents que Dieu a mis en toi. Et un talent est un couloir. Et dans ce couloir, un jour tu ouvriras la bonne porte. Mais si tu n'es pas dans le bon couloir, comment veux-tu ouvrir la bonne porte avec les bonnes opportunités? Tu dois ouvrir les bonnes portes pour marcher avec les bonnes personnes. Et j'ai ce message ce soir pour toi. Peut-être que tu te dévalorises. Tu ne vois pas ce que Dieu a déposé en toi. Mais sache qu'il y a des personnes qui prient pour être comme toi tu es. Il y a des choses que tu as en toi que Dieu a déposées. Il y a des gens, ils ont des enseignements pour être ce que toi tu es devenu. Il y a des gens qui aimeraient être sages comme toi, qui aimeraient marcher comme toi, qui aimeraient... Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir la grâce que toi tu as. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas de jambes, pas de voix, pas de yeux. Réalise la grâce qu'il y a en toi. Il y a cette parole qui me vient à cœur et qui m'est venue à cœur également tout à l'heure. Il y a une histoire dans la Bible qui dit qu'un aveugle est né aveugle. Et les personnes lui disent: Seigneur, qu'a-t-il fait? A-t-il péché pour qu'il soit aveugle? Et Dieu dit: je veux me glorifier en lui, c'est simplement ça. Alléluia. Et toi tu te poses des questions. Qu'ai-je fait pour mériter ça? Qu'ai-je fait pour que je ne m'entende pas avec mes parents? Qu'ai-je fait pour ne pas avoir les papiers en France et je ne peux pas travailler? Amen. Qu'ai-je fait pour avoir un cancer? Qu'ai-je fait pour être atteint de la drépanocytose? Mais sache que Dieu veut se glorifier en toi. Amen. On verra la main de Dieu en toi. Amen. Et ce soir, lorsque tu pries, ce soir, lorsque tu adores Dieu, dis-lui merci et demande-lui de réaliser la grâce que tu as. Alléluia. Il y a beaucoup de bénédictions que tu as déjà. Au nom de Jésus. Nous ne sommes pas des serviteurs avec un esprit d'esclavage. Nous sommes des serviteurs avec un esprit d'adoption. Tu n'as pas besoin d'agir pour Dieu pour être béni, seulement de l'accepter. Et sache que Dieu est un gentleman. Il ne rentrera pas dans ton cœur comme un voleur. Il dit, il tape à la porte. Il toque à la porte. Aïe. Et si tu le laisses entrer, Aïe. il viendra souper avec toi. Aïe, 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 aïe. Que veut dire souper? David a dit, je dresse une table devant mes ennemis. La table, c'était Jésus. C'est la réconciliation. C'est pourquoi Jésus mangeait avec des gens de mauvaise vie. Et les hommes disaient, mais Jésus, pourquoi manges-tu avec des collecteurs d'impôts et des gens de mauvaise vie? Et Jésus déclare, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Aïe. La table représente la réconciliation. Amen. Jésus toque à ton cœur. Veux-tu l'ouvrir? Il viendra souper avec toi. Il veut souper avec toi, se réconcilier avec toi. Ne te sens pas sale. Ne te sens pas détruit. La culpabilité produit le doute et le doute c'est le contraire de la foi. Ne culpabilise pas. La chute ce n'est pas de tomber, mais c'est de ne pas se relever. Même si tu tombes, même si parfois tu es déçu de ton comportement, de ce que tu fais, repens-toi Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. et rebondis. Amen. Parfois on tombe pour mieux se relever. Beaucoup d'épreuves nous révéler notre vraie nature. Amen. L'épreuve révèle qui tu es. L'épreuve révèle ta sagesse. Il y a toujours une élévation derrière une épreuve. Amen. Toujours un enseignement. Et ce que tu as pu vivre en cette année 2016, tire-en un bon enseignement pour aller de l'avant. La persécution est dit dans Jacques 1, prenez un sujet de joie complète, toutes les diverses épreuves auxquelles vous faites face.
Parce qu'il faut que votre foi soit éprouvée, afin que vous soyez patient et pleinement accompli en Jésus-Christ. Jésus a été éprouvé et au final, il a dit tout est accompli. Il y a un vrai secret dans l'épreuve, un vrai séquelé dans l'épreuve. Accroche-toi à Dieu et ne te fixe pas aux épreuves, aux circonstances, mais fixe-toi à la promesse. Et n'oublie jamais qu'il y a des hommes qui ont des problèmes spirituels, mais qui essayent de le régler par le naturel. Et j'ai cette histoire pour toi. C'est l'histoire d'un homme qui avait sa maison qui n'était pas rangée. Et il intercédait pour sa maison. Range-toi au nom de Jésus. Mais ça ne pouvait pas marcher. Et toi qui as des problèmes spirituels, tu cherches des solutions naturelles. Sache que tu es aussi stupide que cet homme qui prie pour sa maison. 2 minutes de prière peuvent changer ta vie. Amen. 2 minutes de prière peuvent changer ta vie. Prie maintenant. Prie pendant ce live. Dis à moi Dieu. La Bible dit, fais connaître le besoin à Dieu. Si tu as un besoin, fais-le connaître à Dieu. Amen. Et il se verra l'accomplir, si c'est conforme à sa parole. Parfois, le Satan te fait croire que la prière est le chemin le plus long et le plus difficile pour l'exaucement de tes prières, pour l'exaucement de ta vie, pour le bon déroulement. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Si tu le laisses entrer, quand il frappe à la porte, il remettra l'ordre dans ta vie, dans ton mariage, avec les enfants, dans le travail, avec papier. Si tes papiers ne sont pas en ordre, accède le Seigneur Jésus. Il va mettre de l'ordre dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Tous les frères. Les gens aussi. Ouais, quand tu veux bien honorer que chacun puisse adorer un petit peu chacun. Et puis après, on va passer un temps de ministère. On croit vraiment que 2017, frères et sœurs, c'est une année où il y a le surnaturel dans la vie des personnes. Il y aura le surnaturel en France. Nous sommes fatigués de voir que Dieu se glorifie en surnaturel, qu'il y a des guérisons, des délivrances dans d'autres pays, mais que ici en France, il n'y a pas encore ce niveau, cette dimension. Et je suis persuadé que nous avons le même Dieu que les autres continents. Mais c'est nous, les chrétiens de France, qui devons aller à une autre dimension, frères et sœurs. Nous devons vraiment nous engager avec le Seigneur. Nous devons nous discipliner dans notre vie spirituelle et arrêter de jouer avec le Seigneur. Tu sais, Dieu a des grandes choses pour toi. Et la Bible dit que ce que Dieu a prévu pour ses enfants n'est pas arrivé à imagination humaine. C'est important. Je vois un petit peu. Ici, vous voyez, il y a des jeunes filles qui vont élever leur voix pour le Seigneur. Elles sont jeunes, mais elles ont reçu un don. Et le don qu'elles ont reçu, elles vont le donner pour la gloire de Dieu. Parce que Jésus est Dieu, frères et sœurs. Jésus est Dieu. Je peux vous dire que quand je me suis converti, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai regardé différents enseignements. J'ai regardé différentes religions, la philosophie. Et j'ai compris réellement que Jésus-Christ est le berger. Le Dieu d'Israël est le berger dont le roi David parlait. Et le roi David a écrit le psaume 23. Il disait « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Et Jésus-Christ, dans l'évangile de Jean, chapitre 10, il dit « Je suis le bon berger. Et la brebis qui entend ma voix et écoute ma voix, elle vient dans l'enclos, elle est ma brebis. » Si tu entends le nom de Jésus ce soir, sache que Jésus t'appelle, car tu n'es pas un loup, tu es une brebis. Le monde, par orgueil, veut faire croire qu'il y a un loup. Mais nous ne sommes plus des loups en Jésus-Christ, frères et sœurs. Nous sommes des brebis. Et Dieu est notre berger. Jésus-Christ est notre berger. Alléluia. Continuons cette même attitude d'adoration. Et j'aimerais que nous puissions, frères et sœurs, laisser que le Saint-Esprit puisse continuer à agir ces dernières minutes dans notre vie, dans notre cœur. Alléluia. Élevez vos voix chacune. Une parole, d'accord? Adoration prophétique. Les paroles qui te sortent.
J'aimerais que tu puisses poser ta main si tu as mal quelque part, ma soeur, mon frère. Comme a dit le frère tout à l'heure, peut-être que tu as une maladie. Peut-être que les médecins t'ont dit que tu es stérile. Peut-être que tu as un cancer, un sida, que tu as une tumeur. La Bible dit, vous imposerez vos mains sur les malades et ils guériront au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as un mauvais esprit qui te tourmente ce soir. Mais ce soir, il y a le Saint-Esprit qui est là présent. Pose ta main là où tu es, ma soeur, mon frère, c'est ta main. Il est temps que tu aies une autre dimension. Arrête de dire au pasteur, prie pour moi, pasteur, prie pour moi, apôtre, prie pour moi, prophète. Toi-même, tu as le nom de Jésus-Christ. Mets ta main dans ta tête. Si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un qui t'a blessé, peut-être que ton père t'a abandonné. Tu ne l'as jamais dit à personne, mais tu en souffres depuis toute ta jeunesse. Peut-être que ta mère t'a délaissé et tu as toujours souffert tout ça dans ton cœur. Peut-être que la maladie que tu as n'est pas une maladie physique, mais ton cœur est blessé. Ton cœur est blessé. Un homme a joué avec tes sentiments. Une femme a joué avec tes sentiments. Et ton cœur est détruit à cause de ça. Mais le consolateur est le Saint-Esprit. Tu as cherché le refuge dans les bras d'un homme. Tu as voulu te consoler dans les bras d'une femme. Tu as voulu te réfugier ou te consoler dans l'alcool, dans la drogue. Ce n'a pas été la bonne solution.
Ce soir, console-toi dans les bras de Dieu. Console-toi dans l'intimité avec le Seigneur. Pleure si tu dois pleurer, ma soeur. Pleure si tu dois pleurer, mon frère. Mais pleure aux pieds de Jésus, comme cette prostituée qui a déversé ses larmes aux pieds de Jésus. Elle avait commis plus de péchés que tous ceux qui étaient dans ce lieu. Mais elle a aussi pleuré plus que tous ceux qui étaient dans ce lieu. Elle s'est repentie plus que tous ceux qui étaient dans ce lieu. Car la Bible dit, celui à qui Dieu pardonne le plus est plus reconnaissant. Alors je déclare au nom de Jésus-Christ, ma soeur, mon frère, la guérison maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout esprit en contre de l'Esprit de Dieu est lié et chassé maintenant de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'impudicité, tout esprit de divorce, tout esprit de rancune, tout esprit d'addiction est lié et chassé au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ, je déclare que ton cerveau est guéri. La tumeur que les médecins t'ont dit va disparaître maintenant. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, tout ce que vous direz et vous le croirez dans vos cœurs sera fait dans le nom de Jésus. Si tu dis à cette montagne, pousse-toi et jette-toi dans la mer, ce que tu diras sera fait au nom de Jésus. Nous sommes des fous, ma soeur. Nous sommes des fous, mon frère. Car la Bible dit que l'évangile est une folie pour ce monde. Mais Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. N'essaye pas d'être normal aux yeux du monde. N'essaye pas d'être normal. Les gens ont pris Jésus pour un fou parce qu'il a dit, je suis le Fils de Dieu. Est-ce que tu te rends compte? Jésus a chassé les démons. Jésus a guéri les malades. Tu te dois de prêcher la Bible entière. Tu ne peux pas prêcher qu'une partie. Tu dois prêcher toute la Bible. Mon Jésus à moi guérissait. Mon Jésus à moi délivrait. Et toi qui dis Jésus-Christ vit en moi, pourquoi tu ne laisses pas que Jésus guérisse à travers toi? Pourquoi tu ne laisses pas que Jésus libère à travers toi encore? Jésus habite en toi. Tu as l'autorité au nom de Jésus. Il a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, allez en mon nom. Faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Qu'est-ce que Jésus t'a enseigné? Jésus t'a enseigné à être fidèle. Enseigne-le. Jésus t'a enseigné à pardonner. Enseigne le pardon. Jésus t'a enseigné la guérison. Guéris. Jésus t'a délivré. Tu fais des cauchemars. Tu n'arrives pas à dormir. Je parle à quelqu'un ce soir. Ne prends plus de pilules. Ne prends plus de choses. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tout démon qui a été envoyé dans ta vie est lié et chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, tu es libre, ma soeur. Tu es libre, mon frère. Toute voix qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu dans ta vie est déchirée au nom de Jésus. Tout esprit de religiosité, tout esprit d'incrédulité, tout esprit d'impudicité est chassé maintenant au nom de Jésus-Christ. Reçois, ma soeur. Cesse de raisonner avec ton raisonnement humain. C'est ça qui t'empêche de rentrer dans la dimension surnaturelle. Voilà pourquoi en France, on ne voit pas beaucoup de miracles. Alors qu'en Afrique, aux États-Unis, en Amérique du Sud, même en Asie, on voit la manifestation de la puissance de Dieu. Mais en France, il y a une puissance d'incrédulité. Il y a un démon de religiosité, d'athéisme. Et nous avons à lutter contre un démon d'incrédulité. Mais ce soir, tout démon d'incrédulité est chassé de ta pensée, de ta vie, au nom de Jésus. Nous devons aller à une autre dimension, emmener la France à une dimension surnaturelle. Quand Jésus prêchait, les manifestations étaient là. Les démons étaient guéris, étaient délivrés, étaient chassés. Je prêche dans les métros, je prêche dans la rue. Je prêche la repentance, je prêche la croix. Je ne me base pas sur un message humain comme disait l'apôtre Paul, mais je me base sur la puissance de Dieu.
Et je suis fatigué de prêcher et de ne pas voir la manifestation de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai été incrédule. Je me suis accommodé à la France. Mais je ne suis pas de la France. Nous ne sommes pas du Congo. Nous ne sommes pas de l'Amérique du Sud. Nous ne sommes pas de l'Asie. Nous sommes les citoyens du royaume des cieux. Et dans le royaume, il n'y a pas de maladie. Dans le royaume, il n'y a pas de possession démoniaque. Je refuse la maladie. Je refuse un démon dans ma vie. Mon frère, tu n'arrives pas à être fidèle à ta femme. Tu as un esprit qui te tourmente. Tu n'arrives pas à être fidèle à ton mari. Tu n'arrives pas à être soumise à ton mari. Il y a un esprit dans ta vie. Et tu dois renoncer à cet esprit. Tu dois demander pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Oh, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. On le peut de faire. Quel moment extraordinaire avec le pasteur Selma et c'est notre frère Kospiel. Et sans oublier notre sœur Yachididia. On espère vous avoir béni. Citoyen du royaume, Nous alléluia. sommes les citoyens du royaume. On est là. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble, bonne rentrée aux personnes qui vont à l'école demain. Que Dieu vous bénisse. Couchez-vous, sinon votre maman là, elle va pas blaguer. Hein. Donc, à la prochaine. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Frères et sœurs, Soyez bénis. suivez les frères et sœurs, soutenons les frères et sœurs. Alléluia. Une famille, vraiment, Jésus, l'apôtre Paul disait, soyez imitateurs de moi comme moi je le suis du Christ. Nos familles doivent être à l'image de cette famille qui est à l'image de la famille en Christ. Appuyez, partagez la page Instagram, Facebook, non pas pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Jésus-Christ. Dans tout ce que nous avons fait, frères et sœurs, nous, on n'est pas là pour exalter un ministère, mais on est là pour exalter le nom de Jésus-Christ. Amen. Et si tu veux qu'il y ait une chose que tu dois retenir dans tout ce que nous avons fait et adoré, peut-être que c'est la première fois que tu vois ça, c'est le nom de Jésus. Car la Bible dit, dans Romains, tout celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Mais comment invoqueront-ils un nom dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Tu as besoin d'annoncer à partir d'aujourd'hui. Annonce-le. Partage cette vidéo. Partage, il y a des gens qui vont être touchés. Moi-même, un jour, j'ai été touché à mes 19 ans. Quelqu'un m'a parlé de Jésus. Beaucoup de gens ont été évangélisés, ramenés à Jésus-Christ par un prospectus, par un témoignage. Une personne qui te dit « Jésus t'aime, Jésus a changé ma vie ». Prêche, témoigne. Amen. Aidons-nous, frères et sœurs. Levons-nous. Je m'adresse à toi qui es catholique, adventiste, protestant, témoin de Jéhovah. Toi qui es orthodoxe, toi qui crois que Jésus est le Fils de Dieu. Lis la Bible. Ne t'accroche pas à des religions humaines. Ne t'accroche pas à la tradition, non, parce que ma famille est orthodoxe, parce que ma famille est catholique, parce que ma famille est protestante, parce que ma famille est témoin de Jéhovah, adventiste. Donc je dois rester dans la religion, non. Tu es un enfant de Dieu. Avant d'être catholique, protestant, témoin de Jéhovah, adventiste, tout ce que tu veux, orthodoxe, tu es un enfant de Dieu. Amen. Alors prêche Jésus, ne prêche pas une dénomination. Prêche Jésus-Christ. Amen. Fais connaître le Dieu d'Israël à toute la création. Le seul et unique Dieu. Il a dit, je ne donnerai ma gloire à aucun autre. Je ferai connaître mon nom de toutes les nations. Amen. Et il l'a fait en Jésus-Christ. Jésus a dit, je suis venu pour glorifier le Père. Glorifier le Fils, car le Père se glorifie dans le Fils. Amen. Partagez, frères et sœurs, likez la page, enregistrez et soutenons-nous, frères et sœurs. Car 2017 est une année de gloire, de puissance, de délivrance pour la France, pour la Belgique, pour la Suisse, pour le Canada, pour l'Afrique francophone et pour tous les peuples du monde entier. Au nom de Jésus-Christ, acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.